Bonjour à tous, c'est Doc Dermato, on est sur la page de dermatonet.com consacrée à la protection solaire. Alors, le soleil, bon, on sait tous que c'est mauvais pour la peau. C'est une espèce de grosse usine thermonucléaire qui balance dans l'espace des rayons qui peuvent être extrêmement délétères. Heureusement, la plupart d'entre eux sont bloqués par l'atmosphère et la couronne magnétique qui protège la Terre. C'est ce qui permet de développer notamment la vie et de recevoir ce qu'il y a de meilleur du soleil, mais il reste des UV qui sont délétères pour la peau. Alors il suffit de voir un mur en bois, il suffit de voir un vêtement exposé derrière une vitrine. On se rend bien compte qu'il y a un effet majeur du soleil sur ces éléments-là. Sur notre peau, c'est exactement pareil. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus fragiles au soleil? Alors oui, clairement. Bon, les enfants. Les enfants devraient théoriquement pas être exposés avant 3 ans. Et on recommande des expositions vraiment modérées jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 18 ans, puisque les enfants ont une peau qui est en constant renouvellement, et qui dit constant renouvellement dit une plus grande sensibilité aux mutations génétiques, puisque les cellules en fait se multiplient, et lorsqu'une cellule se multiplie, elle est dans une phase où elle est très fragile et où elle est plus sensible à tout ce qui peut créer une mutation. Donc les enfants, j'ai consacré une page à la protection solaire des enfants que vous pourrez aller regarder. C'est vraiment la cible qu'il faut protéger. En général, quand on a une catastrophe, c'est-à-dire un mélanome chez un sujet jeune, c'est en général quelqu'un qui a été exposé de façon assez intense durant l'enfance. Les phototypes clairs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un phototype clair? En fait, ce qu'il faut, c'est s'imaginer que il y a plusieurs millions d'années, on était tous noirs, on était tous africains, et puis petit à petit, les hommes ont migré à travers le globe, sont partis dans des zones beaucoup plus tempérées, voire avec beaucoup de nuages, et du coup, les gens qui avaient la peau noire n'étaient pas équipés pour synthétiser leur vitamine D, et les peaux noires faisaient du rachitisme, donc manquaient de vitamine D. Du coup, par sélection naturelle, ceux qui avaient la peau plus claire ont mieux survécu dans les climats tempérés. Et petit à petit, il y a eu une sélection naturelle qui a fait que plus on monte vers le nord, plus les gens ont la peau claire. C'est quelque chose qui est juste lié au fait que un blond aux yeux bleus va synthétiser plus facilement de la vitamine D avec un temps tempéré, avec un climat tempéré, que quelqu'un qui a une peau mate et des yeux marrons, puisqu'il lui faudra à lui beaucoup plus de soleil pour synthétiser sa vitamine D. Donc les phototypes clairs sont génétiquement déterminés pour vivre sous les nuages. Si on les met au soleil, ils ont une peau qui est, on va dire, entre guillemets, transparente au soleil, et qui laisse beaucoup plus passer les UV dans les cellules, et comme je vous l'ai dit pour les enfants, ça crée des mutations génétiques qui sont délétères et qui sont susceptibles de donner des cancers de la peau. La présence de grains de beauté. Alors les grains de beauté, qu'est-ce que c'est? Vous avez une page qui leur est consacrée, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ce sont des amas de cellules mélanocytaires. Les cellules mélanocytaires sont les cellules qui donnent notre couleur de peau, et plus on en a, plus on a la peau mate. Eh bien, un grain de beauté, c'est un amas anormal, entre guillemets, de cellules mélanocytaires. Le fait d'avoir beaucoup de grains de beauté, c'est un facteur statistique qui prédispose au risque de mélanome. Donc, le fait d'avoir plus de 50 grains de beauté doit vous éveiller et non seulement vous inciter à vous faire surveiller, mais aussi à vous protéger encore plus du soleil que votre voisin qui en a beaucoup moins. Alors comment se protéger efficacement? Il faut pas tomber dans les délires et aller vivre dans une cave tout l'été, mais d'autant qu'on a besoin de vitamine D. Mais sachez quand même que pour synthétiser son stock de vitamine D en été, il suffit de boire un café à midi avec les bras nus uniquement en terrasse pendant 10-15 minutes, et le stock de vitamine D pour la journée est fait. Donc on n'a vraiment pas besoin d'être très exposé au soleil, et donc il faut quand même être extrêmement vigilant et se protéger au maximum. Alors le premier point évidemment, c'est éviter l'exposition directe, et notamment
en été dans nos climats, en Europe du Nord, entre 11 et 16 heures, là où le soleil est au zénith et délivre le plus d'UVB, qui sont les UV mauvais. En anglais, on a un moyen mémotechnique qui est UV bad, donc les mauvais UV. Cherchez l'ombre, évidemment, hein, c'est-à-dire essayer de vous balader avec un parasol si vous allez à la plage, vous mettre sous un arbre, vous mettre derrière un mur, voilà, essayez de pas trop vous exposer parce que il suffit qu'il y ait un peu de vent pour qu'on se rende pas compte que l'on brûle. Idem, une petite couverture nuageuse, hein, c'est le piège classique. Vous avez pas une sensation de chaleur et en fait 80% des UV passent et vous faites un coup de soleil après une journée passée à l'extérieur. Donc il faut se méfier aussi de la réverbération, hein, notamment si vous êtes sur l'eau, sur une plage, à la montagne. La réverbération peut représenter environ 20% des UV qui sont délivrés et qui se réverbèrent. L'absence de chaleur, hein, donc attention, c'est pas la chaleur qui brûle la peau, la chaleur elle est liée aux infrarouges, mais ce ne sont pas eux qui brûlent la peau, ce sont les ultraviolets. Donc attention, même lorsqu'on a une sensation de froid, qu'on bouge, qu'on se balade, qu'on fait du vélo, il faut jamais perdre de vue que les UV sont là et les UV voyagent à 300 000 km/s, hein, c'est la vitesse de la lumière. Donc que vous soyez à 30 km/h en vélo ou statique sur une serviette, c'est un peu pareil. Les vêtements sont la meilleure des protections, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a essayé de se mettre à l'ombre et de se protéger physiquement, on va dire, avec des éléments extérieurs, il faut se protéger physiquement avec des vêtements. Il y a des textiles anti-UV qui sont extrêmement pratiques, notamment à la plage, puisque ce sont des mailles qui sont assez serrées et qui peuvent être mouillées, donc on peut se baigner avec. Et n'oubliez pas le chapeau. Souvent, on se protège avec une casquette. La casquette ne protège que le bout du nez et le front, et les UV passent évidemment sur le côté, donc brûlent les oreilles, brûlent les joues, les pommettes, etc. Et on voit beaucoup de gens qui ont ce qu'on appelle des kératoses actiniques, qui sont des précancers au niveau des oreilles et des pommettes, tout simplement parce qu'ils se sont protégés avec une casquette. Donc le chapeau à large bord, très important, et puis des vêtements assez amples, hein, pour pas avoir trop chaud, et couvrants, donc idéalement à manches longues, pantalon plutôt que short, etc. Je vous parlais des lycras, donc des textiles qui sont spécifiques de la plage. Donc il faut savoir qu'un t-shirt classique en coton s'élargit lorsqu'il est mouillé et qui protège beaucoup moins du soleil. Donc il faut vraiment pas hésiter à investir dans un lycra, notamment pour les enfants. Les enfants devraient en porter tout le temps. N'oubliez pas vos yeux, hein, portez des lunettes au moins de classe 3. C'est vraiment important de savoir que les UV sont délétères pour la rétine, autant qu'ils le sont pour la peau. La rétine et le cristallin, hein, donc la rétine c'est ce qui tapisse le fond de l'œil qui nous permet de voir, et c'est en gros le capteur de l'appareil photo, et le cristallin c'est la lentille, donc c'est très important de protéger ses yeux. Et en dernier point, la crème solaire. Souvent, on recourt à la crème solaire en premier lorsqu'on veut se protéger du soleil, mais la crème solaire, en fait, ne devrait servir qu'à couvrir les zones qui ne peuvent pas être couvertes par des vêtements. Et il faut savoir que la crème solaire doit répondre à des règles d'application. Il faut la mettre une demi-heure avant le début d'exposition, en remettre après chaque bain, toutes les 2 heures. Il faut en mettre une quantité quand même qui est assez importante, puisqu'il faut pas perdre de vue que les crèmes solaires sont testées en laboratoire avec des quantités importantes. Donc lorsqu'on utilise une crème solaire et qu'on la fait pénétrer, on va dire entre guillemets, puisqu'on ne la pénètre pas vraiment, mais quand on l'applique et que on l'étale sur la peau et que on crée un film très fin, on peut quasiment diviser l'indice de protection solaire par 3. Alors,
c'est efficace, hein, les crèmes solaires. Vous voyez ce monsieur en photo normale et en photo UV. On voit qu'il a mis de la crème solaire sur la moitié de son visage. Le visage apparaît noir, c'est-à-dire qu'il les UV, enfin c'est opaque aux UV. Donc c'est efficace, mais ça reste quand même une protection qui doit être, on va dire, de troisième ligne après l'ombre et après les vêtements. Si vous vous intéressez aux dangers des crèmes solaires, comment choisir une crème solaire, j'ai consacré des pages à ces sujets. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à commenter. Je vous souhaite une bonne fin de visionnage sur YouTube.